On vient de mettre le deuxième vélo, donc aucun souci, ça passe crème. C'est beaucoup plus facile à mettre le deuxième que le premier. Là on est à pas loin de 100 kg hein, sur le porte-vélo. Bah là j'ai envie de te dire que il est fixé. Hein. Eh, franchement c'est pas cool ça? Oui, tiens bien, nickel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de te présenter un produit qui pour moi est vraiment super bien pensé. Tu sais que la marque Hitway m'a déjà fourni 2 vélos et souvent quand tu as tes vélos tu te dis punaise, comme nous quand on part en vacances du côté de Perpignan en mobil-home, on se dit on aimerait bien pouvoir emmener les vélos avec, mais emmener un vélo il faut un porte-vélo. Et la marque Hitway, en plus de te proposer des vélos qui sont de super qualité, hein, ça c'est le vélo attitré du Bertrand, ils ont, eux, eu la brillante idée de te proposer aussi un porte-vélo. Et dans cette vidéo, écoute, on va te montrer ce porte-vélo, on va le monter, on va faire un test, le monter sur la voiture. Donc écoute, si tu es intéressé par un porte-vélo autre que ce que tu trouves chez Norauto, Feu Vert, etc., écoute, cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi confortablement. C'est parti. Générique. Voilà la solution à nos problèmes. Il s'agit donc d'un porte-vélo où tu vas pouvoir mettre 2 vélos sur ton porte-vélo. Donc un pour le Bertrand et un pour le Bertrand. Voilà. On va passer au montage rapide de ce porte-vélo, mon copain. Donc automatiquement, il y a toujours un petit peu de montage. Donc voilà comment ça se présente. Tu vois que c'est vraiment hyper compact. Je vais le sortir du sachet. Je vais quand même récupérer ma petite plaque en carton pour le poser dessus. Je préfère faire ça proprement. Voilà donc à quoi ça ressemble. En plus, tu vois que tu vas pouvoir mettre ta petite plaque d'immatriculation là. Tu sais, ça a l'air vachement bien étudié ce machin là. Là par contre, seul petit problème que je vais déjà trouver. Alors, c'est un problème pour celui qui n'a pas le bon faisceau. Par chance, moi j'ai acheté une voiture origine allemande avec un attelage. Et l'attelage, c'est du 13 broches. En France, on a du 7 broches. Donc ça, c'est pas compliqué. Il y a juste un petit adaptateur à acheter et à mettre pour transformer le 13 broches en 7 broches. Et normalement, le tour est joué, mon copain. Bon, jusque-là, c'est très simple, hein, mon ami. Hein. T'as les feux qui sont rabattus. T'as juste à les ouvrir et ça se clipse avec une petite boule. Donc on va dévisser les deux. En plus ça se fait super bien. L'avantage c'est que quand il est plié, il est quand même hyper compact. Ah oui, ça c'est clair. Pas trop de place. C'est juste comme ça. On va le mettre comme ça. Donc là, ça rentre là-dedans. Je crois qu'il faut que tu le mettes dans... Voilà, une fois. Dans l'autre sens. Ouais, pour que la pince, elle soit quand tu la mets sur le haut, pour que quand la pince, tu la mets là, et la pince soit vers le bas. Mais ça se tourne, hein, tout ça. Ok, bon, c'est parfait. Je mets d'un côté de chaque, hein, puis voilà. Ultra simple l'outil, là. Ultra simple, regarde donc. Tac, tac. Ça se tourne, c'est mobile, c'est tout ce qu'on veut, ça marche. Ensuite, il faut mettre la petite barre et l'autre aussi. Voilà, donc maintenant il faut trouver le trou pour que ça passe, que ça traverse, nickel, une fois. Ça on va le décaler parce que ça va me gêner. Ok. Ici on va faire la même chose, il faut trouver le trou. Voilà, on vient de trouver le trou, Bertrand. Ah, donc ça c'est plutôt simple à faire, hein. Franchement, je pense que la vidéo va être vite réglée. Hein. Ici nous avons, pareil, les repose-roues, les repose-pneus
qui se déclipse et qui se clipse. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est déjà plus ou moins bien monté. Ah bah c'est ça. Après, il reste plus qu'à fixer le vélo. Ouais, et alors ça, c'est une grande interrogation parce que je me demande comment ils arrivent à faire tenir un bazar comme ça sur une boule. Maintenant, il va falloir aller mettre ça sur la boule d'attelage et bah, fixer comme ça, loquer. En plus, tu vois qu'il y a un petit capuchon anti-pluie, anti-poussière. Non, franchement, c'est vraiment bien. Alors, j'imagine que toutes les autres marques font la même chose, mais moi, je découvre. Oui. En plus, les feux, ils sont sympas. Hein. Et puis, du coup, vous pouvez... bah après, vous n'avez plus qu'à placer votre vélo et puis à placer votre petite barre là pour maintenir le vélo. Et mettre une plaque d'immatriculation ici. Est-ce qu'on ferait pas le test avec le vélo dessus là? Bah si, on va faire ça. On va peut-être essayer de même en mettre un deuxième, tiens. Allez, soyons fous. Et non, ce qu'on va faire, Bertrand, On y va. on va mettre un vélo et on va mettre une trotte. On va essayer. On va essayer tout du moins. Parce que si on arrive à mettre un vélo, une trotte ou deux trottes, c'est banco. Hein. C'est banco parce que on est parti au printemps en 207 SW. On a mis 2 trottinettes plus nos affaires. Je peux te dire que c'était un peu chargé. Donc si on pouvait mettre les trottinettes ou les vélos à l'extérieur, ce serait royal. Là, ce serait limite la voiture parfaite, Bertrand. On n'aurait pas besoin de changer de voiture. Ouais, même si je voudrais quand même changer de voiture. Mais bon, allez, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voyons voir le vélo. Alors, comment qu'on fait? Donc je t'ai expliqué que le faisceau électrique et la prise pour brancher sur l'attache remorque, c'était une 13 broches. En France, nous avons du 7 broches. Ça, c'est ce qu'il y a sur mon X-Trail. Donc en fait, si tu veux pouvoir modifier, tu vois que là, il y a du 13 broches vers 7 broches. Donc c'est juste un petit adaptateur comme ça à se procurer. Mais vu que nous, on va utiliser donc le porte-vélo sur une voiture qui est équipée d'un 7 broches, je ne sais pas si la marque fait avec des prises 7 broches. Donc je leur ai envoyé un mail, j'attends leur retour et je te dirai si effectivement ça existe ou pas. En tout cas, petit adaptateur, ça c'était pour le 13 broches, pour le transformer en 7, parce que quand je veux prendre la remorque sur la voiture équipée, il me faut cet adaptateur. Ici, nous sommes donc, comme tu peux le voir, sur une prise à 13 broches. Par contre, avant que tu puisses comprendre comment ça fonctionne, parce que tu vois qu'il y a un quart de tour, une fois que tu as compris, ça se branche super bien. Et normalement ça doit fonctionner là, hein. On a du 13 broches avec un truc 13 broches. On verra tout à l'heure quand je ferai le test des feux si tout fonctionne. On va maintenant placer le porte-vélo sur la boule. Donc pour pouvoir mettre ton porte-vélo mon copain, on a fait le test et je suis estomaqué. Franchement je suis estomaqué. Donc en fait il faut lever le levier. Tu prends ton porte-vélo, tu le places sur la boule. Et en le refermant, alors tu essayes de le mettre droit tout de suite. Voilà, là on est droit parallèle normalement. Et là, il est fixé. Là, il est fixé. Ça bouge plus. Là en bas, tu as encore une petite... Viens voir Bertrand. Ici sur le côté, tu as encore une petite vis où tu vas pouvoir la mettre en butée avec un petit cache. Et donc là, normalement, ton porte-vélo, il doit plus bouger. Hein. Là, je peux te dire que c'est du... Je sais pas comment ça... J'ai toujours pas compris le système. Mais en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, on va encore te montrer, pour mettre un vélo, tu vois que tu as 2 emplacements, un devant, un derrière. Et tous les petits patins sont mobiles là. En fait, tu as une petite visselette là. Tu dévisses et tu peux régler l'écartement de ton vélo. Et je sais pas si on te l'a déjà dit, mais vu que c'est entièrement mobile les bras, on va peut-être même pouvoir s'emmener les trottinettes. Donc après ce sera au choix de chacun qui voudra un vélo, qui voudra une trottinette. Mais en tout cas, ouais non franchement c'est top. On va déjà essayer de mettre un vélo dessus. On va déjà essayer de mettre un vélo dessus. Regarde ici là Bertrand, ici tu as une petite serrure. Donc en fait une fois que tu auras mis ton vélo,
et ben il sera en sécurité, ça deviendra, involable. Pour en revenir aux fixations, tu vois que ici nous avons la petite languette qui va entourer la jambe de ta roue. Donc en fait ta roue viendra ici comme ça en butée, et par la jante tu feras passer le petit bazar ici présent. Voilà, comme ça. Et là, tac, tu vas pouvoir serrer. Et regarde mon copain, si c'est pas ingénieux, en faisant comme ça, tu vas pouvoir le serrer. Ça fait en même temps levier. C'est vraiment, et ils ont pensé ça, mais un truc de fou. Alors je connais pas les autres modèles d'autres marques, hein, je découvre, mais je trouve ça hyper ingénieux. J'imagine que ça doit être la même chose sur d'autres marques. Mais non, franchement, j'adore. Voilà, et pour l'enlever, ben, tu appuies sur la languette du haut. Et ensuite, ben, faudra mettre le premier vélo. Ok, une fois. Ah, et franchement, c'est cool, hein. Là, on va tirer pour que ce soit embuté. On va resserrer. Alors le mieux, ce serait d'être à deux par contre. Hein. Bah oui, mais vu qu'il y en a un qui filme, je vais me débrouiller. D'accord. J'ai fait 25 000 stères de bois tout seul. En tout cas, tu vois que là, déjà, il tient. Hein. Donc là, il est plutôt bien calé. C'est cool. Donc on récupère la sangle que nous venons sangler ici. Si on veut, on peut toujours, voilà, le tendre. Et franchement, c'est classe. Franchement, c'est classe. On va faire... Putain, arrête de toucher, j'ai cru qu'il tombait. Non, non, je le tiens comme il faut, qu'il soit à peu près droit. Par contre, apparemment, ce qu'il faut faire logiquement, c'est qu'il faut d'abord passer la barre avant de le serrer. Ouais, mais là, au moins, je suis sûr qu'il tombe plus, là. Oui, mais il faut d'abord passer cette grande barre-là dans le cadre avant de le serrer. Ah, parce effectif. que là, t'es coincé. Exact. Je me suis fait eu. Voilà. Donc ah, merde. t'es bon pour enlever l'arrière, par exemple. Ah, écoute, on va déjà fixer le premier. On le met comme ça ou plutôt dans l'autre sens? Non, comme ça. Parce que dans l'autre sens, ça pourrait peut-être un peu mieux, non? Je sais pas. Bah là, j'ai envie de te dire que il est fixé, hein. Eh, franchement, c'est pas cool, ça? Oui, tiens bien. Nickel. Tiens bien. Après, il faudra juste voir avec un deuxième, parce que là, tu vois, les pédales, elles m'ont l'air de sortir quand même pas mal. Bah, en tout cas, le premier, il y en a déjà un de nous deux qui pourra faire du vélo, hein. C'est ça. Apparemment, ce sera pas toi. Ça sera... Non, moi, mais après, tu vois, j'ai plus envie d'essayer avec une trotte. Eh ben, va te chercher ta trotte. Mais il faut d'abord ressortir lui, là. Ben voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Bon, la compagnie, voilà le porte-vélo de montée. Vraiment hyper simple à monter. Il y a quelques petites choses qui, moi, me dérangent un petit peu. Tu vois, l'accès aux vis pour régler l'écartement des roues de ton vélo. Qui sont pas accessibles. Sinon, bah, tu peux voir que là, le vélo il bouge pas. Hein. Là, on va pouvoir rouler. Après, ce qui me dérange aussi, c'est que les barres ici ne soient pas réglables en profondeur. En profondeur. Ça, c'est un peu dommage. On a essayé de mettre une trottinette dessus. Donc, ça pourrait monter. Il faut savoir que bah, tu pourras pas fixer la roue arrière vu qu'il y a le moteur dedans. Mais par contre, tu pourras fixer la roue avant. Sur les monomoteurs, ça monte. Par contre, bon, avec des cadres un petit peu compliqués comme ça, tu vois que ta barre, tu n'as plus trop d'accès pour mettre un deuxième vélo ou une trottinette. Parce que la trottinette, il va falloir l'accrocher par la tige du guidon. Et que la tige du guidon, ben, elle atterrit ici. Donc en fait, il faut faire tout un micmac, refaire passer là. Et donc ça passerait, mais ça frotte ici, vu qu'on a le guidon là. Disons que pour un vélo c'est top. Deux vélos on va essayer. Mais pour une trottinette, ou alors peut-être deux trottinettes, faudrait qu'on essaye deux trottinettes. Mais du coup faudrait deux trottinettes avec un monomoteur. Chose qu'on n'a pas. On en a une. Oui, mais pas deux. Mais pas deux. Donc
pour des vélos, c'est génial. En même temps, c'est un porte-vélo. Hein. C'est un porte-vélo. C'est toi qui as voulu essayer de le détourner en porte-trottinette, mais on voit bien que c'est parce que pour les vacances, honnêtement, je préfère une trottinette qu'un vélo. Ouais. Mais sûr. Après, un vélo, ça sera très bien aussi. Hein. Il fera le taf comme une trotte. Voilà. Donc, ouais, configuration vélo. C'est génial, ça marche super bien. La boule, elle fonctionne super bien. Tu la bloques, tu as la petite clé pour verrouiller, ça ne bougera plus. Tu peux plus soulever le loquet. Et n'oubliez pas de l'incliner légèrement quand vous le positionnez. Hein. Faut le... tout ça, c'est dans les instructions faut le relever un petit peu. Il ne faut pas qu'il soit totalement à l'horizontale. Il faut qu'il soit légèrement relevé. À peu près 5 degrés. Voilà. Voilà, mon copain. Que dire de plus? Je voulais encore dire un truc. La charge, 60 kg maximum. Ouais. Donc là, on a un vélo qui en fait 30, un deuxième vélo, comme je vais essayer de mettre, qui en fait 30 aussi. On sera dans la limite du poids. Donc on sera bon pour 2 vélos électriques de petits gabarits. Petit gabarit, voilà. Petit moteur, petit, voilà. Faut pas que ce soit un gros fat bike. Petite batterie, oui, le double moteur du Hot qui en fait 40, je pense que ça va monter, mais bon, si tu veux jouer à perdre tes vélos sur l'autoroute. Bah, disons que c'est en fait le truc c'est ici. Là, mais ça reste en plastique hein, tout ça. Hein. Donc ça prend un petit peu de jeu et sur les dodanes, les bosses, bon. Oh, je pense avec que ça le devrait poids, aller. Mais s'il y a trop de poids, bon, on va pas jouer. En tout cas, le Heatway monte sur le Heatway. Je suis quand même curieux, on va quand même encore essayer, même s'il commence de nouveau à faire sacrément chaud là. On va essayer de mettre un deuxième vélo. J'en ai préparé un, alors c'est pas de la même marque, c'est pour ça que je vais pas te le mettre. Je suis curieux de voir comment on va se débrouiller avec cette barre parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. En fait, il faudrait que je l'accroche ici en plein milieu. Ouais, on va voir comment on arrive à faire ça. Et puis sachant qu'il y a les pédales qui vont faire caguer. Et puis d'un autre côté, les pédales, elles sont coincées derrière le truc là. Ouais. En tout cas, c'est un petit jeu de Tetris quand même. Hein. Ouais. Pour en mettre 2, c'est un petit jeu de Tetris quand même. Après, une fois que en général, tu as 2 vélos, ils ne changent pas de taille, ils ne changent pas de machin. Tu fais une fois ton réglage et puis après, tu sais comment tu l'as monté, ça se montera très facilement. Nous, on fait des tests, on essaye. Je voulais mettre la toute grosse trotte derrière, j'oublie. Pas que ça... Ah, quoique, non, je pense que même l'écartement là, de la sangle, ça doit pas le faire. Mais... Bon, on n'a pas dit notre dernier mot, hein. On va continuer à tester, à essayer, on va voir. Hein. C'est ça, c'est ça. Il se peut qu'en mettant juste 2 trottinettes, voilà. Mais après, à la base, c'est un porte-vélo. Donc, en tant que porte-vélo, il est quand même bien conçu, il est quand même bien pensé. Il y a quand même beaucoup de petites choses qui sont en prise rapide et ça, c'est top. Ouais. Par contre, effectivement, les réglages ici de l'écartement des patins, peut-être une vis par en dessous, ça aurait peut-être été plus pratique au final que là, ici, à l'intérieur. Après, ça peut peut-être se modifier. Hein. Parce que surtout quand il y a le vélo qui est positionné dessus, la roue qui est positionnée dessus, franchement, on n'arrive plus. Bah non. Ah non, c'est à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste ça, le petit bémol. Mais sinon tout le reste, franchement c'est top. Hein. Et puis il est hyper compact une fois replié, donc franchement nickel. Et on va voir, bon là on est en plein soleil, mais on va voir si mes feux ils marchent. Allez, on va regarder ça. Tout qui fonctionne? Il y a tout qui fonctionne, les feux, les stops, les phares, les warnings, il y a tout qui fonctionne. Trop bien. Bon, bah ça c'est déjà, ouais, franchement, en fait, c'est juste après la tronche de ton vélo qui va faire que. Mais je pense qu'il y a moyen d'adapter des choses, de modifier des trucs pour réussir à poser tout ce que tu veux dessus dans la limite des 60 kg. Donc ma toute grosse trottinette 2 x 3000 watts, qui doit faire pas loin de 40 kg aussi. Non mais franchement, super porte-vélo, moi j'aime beaucoup la facilité d'utilisation et la compacité une fois replié. Une fois replié, c'est vraiment, ça prend pas de place du tout. Hein. Puis sur la boule d'attelage, ça a l'air bien costaud, hein, mine. Ah ouais, bah regarde. Franchement... Voilà. Bon, ça tient, hein. Ah oui.
oui, bah oui, surtout que tu fais... Là, on est à pas loin de 100 kg hein, sur le porte-vélo. Après, c'est la voiture qui prend un coup dans les amortisseurs, surtout. Ouais, puis je pense que tu l'as rebaissé un petit chouïa, là. Je pense aussi. Il ne faut pas hésiter à vraiment bien le relever au moment où vous le posez, parce que c'est vrai qu'avec le poids, avec le passage sur les bosses, dans les trous, les dodanes, il se peut que ça travaille un tout petit peu, et ce serait dommage qu'en étant positionné comme ça, bah, votre porte-vélo, il tombe un petit peu et qu'il ait tendance à frotter après quand vous passez sur les dodanes. Allez. Voilà, on coupe là-dessus. Je vais essayer, moi, de mettre un deuxième vélo. Comme je t'ai expliqué, on avait emmené 2 trottinettes. Donc tu comptes 2 trottinettes. Alors replier, ça prend pas de place, mais ça fait quand même 1,20 m fois 50-60 cm, 2 fois. Donc tu vois, après il ne restait plus grand chose comme place, malgré les sièges rabattus, pour mettre nos habits, tout ça. Et puis bah, tu nous connais, tous les souvenirs qu'on achète en vacances. On avait réussi quand même, finalement ça avait été quand même. On avait réussi, sachant qu'il faut emmener une boîte avec tous les chargeurs, un petit peu d'outillage quand même, les casques, les gants, etc., etc. Rien que pour les trottinettes, ça prend 60% de la place dans la voiture. Après, il ne te reste plus grand chose pour toi. Ok, allez, je vais essayer de monter le deuxième vélo. Bon, mon copain, on vient de mettre le deuxième vélo, donc aucun souci, ça passe crème. C'est beaucoup plus facile à mettre le deuxième que le premier. Alors, petit retour là sur les petits patins là en bas. Les petites vis, il faut vraiment les serrer à fond pour pas en fait qu'il y ait tout qui bouge d'un côté ou de l'autre. Et tu vois ici là, le pneu repose un petit peu sur une petite plaque en plastique du bas. Là pareil, donc là on est bien centré. Alors pour bien faire, on enlève les vélos, on serre à fond ces 4 vis là pour que ça bouge plus, comme ça tu auras l'écartement de tes vélos entre les 2 roues sur chaque emplacement. Et du coup, bah, après à monter, c'est hyper simple. Hein. Tu vois que là, ici, il est fixé, il n'y a pas de problème, ça bouge plus. Derrière, il est fixé, pas de problème, ça bouge plus. Il est fixé sur les roues, donc il y a 3 points de fixation par vélo. C'est plutôt bien. Alors, encore une petite chose qui, moi, me dérange un petit peu. Ce sont, en fait, Hitway fabrique des vélos électriques et des vélos électriques qui sont quand même relativement lourds. Là, on doit être sur le maximum, on l'a peut-être même un petit peu dépassé. Et du coup, en fait, on t'a dit il faut le régler 5 degrés au-dessus du sol, de l'inclinaison de la parallèle. Là, avec les 2 vélos, j'ai dit à Julie de me desserrer le frein à main. Moi, j'appelle ça le frein à main parce que ça ressemble à un frein à main. Pour le redresser, on l'a reclipsé, on a tout refermé et en fait, de lui-même, pouf, il s'est remis en butée ici. Donc, ouais. Disons que c'est dommage de ne pas concevoir un porte-vélo pour supporter davantage de poids, sachant que c'est une marque qui vend des vélos électriques qui sont forcément plus lourds que des vélos classiques. Voilà. Donc c'est juste un tout petit peu dommage. Si Hitway pouvait prévoir le même genre de porte-vélo mais qui supporte davantage de poids, ce serait franchement génial. Comme ça, on pourrait prendre des vélos électriques sans problème. Parce que là, moi, je vous avoue que je suis pas... Pour faire 900 km, bon... Toi, tu es une flippette de toute façon. Je suis une flippette. Moi, que je pourrais à la limite conseiller à Hitway, ça serait justement de changer ces trucs en plastique, les supports là, par des trucs en métal. Par des trucs métalliques. Ouais. Parce que tu peux faire exactement le même, alors ça sera plus lourd, ce sera tout, voilà, mais ce sera surtout beaucoup plus costaud. Et peut-être changer l'accès de la vis là en haut de réglage, la mettre en dessous. Je pense que ça serait plus accessible et tu aurais plus de force pour visser et que ça ne bouge plus. Bah écoute, entièrement validé. En tout cas, si on décide de prendre les vélos pour partir cet automne, on a le porte-vélo. Ouais. On aura toute la place du SW avec les sièges rabattus. Je peux te dire, mon copain, des couteaux, je vais pouvoir en acheter une usine. On pourra remplir l'auto, on aura de la place. On pourra même monter à Andorre en vélo. Ah, peut-être pas depuis Perpignan. Hein. Non, pas depuis Perpignan. Mais non, mais ça serait un délire, ça, par contre. Moi, Ça pourrait être un... Ouais, passer la douane en vélo, salut les gars, hop, sac à dos, mif, pif paf, et puis on se retrouve au sommet du col en face. Ouais. Ah, ça serait top ça. Ça, c'est une putain d'idée de vidéo, tiens. Ouais. Alors, c'est la première fois que je monte et que j'utilise un porte-vélo. Le montage est hyper simple. Une fois que tu l'as monté, fixé sur la voiture, faut trouver comment mettre tes vélos. Ça, par contre, ça a été une grosse prise de tête, mais c'est pas dû...
au porte-vélo, hein. C'est dû à nous, hein, on est novices. Mais là, maintenant que tous les réglages sont faits, qu'on sait dans quel ordre, dans quel sens on met les vélos ils sont montés en, allez, 10 minutes. Hein. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur le site Hitway. On te rappelle que ça, c'est le petit chouchou du Bertrand, Ouais. le Hitway BK33. Ouais. Vélo 100% homologué, vélo vraiment hyper confortable, hyper bien pensé. Hyper léger, hyper maniable. Voilà. Hitway, franchement, c'est le premier fabricant de vélos qui ne propose pas que des vélos, mais des solutions après pour pouvoir les trimballer. Hein, parce que aller à Perpignan en vélo, ce sera plus facile sur un porte-vélo que d'y aller en vélo. Ça sera un petit peu plus rapide. On espère que cette petite présentation de porte-vélo et donc automatiquement de vélo t'aura plu. Si tu es à la recherche de vélo ou de trottinette, n'hésite pas à aller te balader sur la playlist. Nous, on te souhaite plein de bonnes choses. On est impatient de prendre une décision concernant ce qu'on va emmener pour nos futures vacances sur ce porte-vélo. Sur ce, on te souhaite plein de bonnes choses. On te dit à la prochaine. Porte-toi bien. Bisous, ciao, bisous. Alors, on vous fait un petit update concernant le rangement. Donc là, il est replié. Et en fait, il te suffit juste de desserrer les deux vis, les deux grosses rondelles là, de pousser la vis vers l'extérieur de chaque côté. Et tu peux replier. Voilà, ce qui en fait vraiment un truc très compact. Ouais. Et puis, dernière petite chose dont il faut absolument qu'on vous parle, c'est ce petit écrou qui est là. Ce petit écrou là, en fait, tout à l'heure, on l'avait juste serré à la main et en fait... Je l'avais bien serré quand même à la main, mais ça suffit pas. Il faut quand même une clé et je pense aussi... que mettre un petit coup de clé pour vraiment qu'il y ait une force, une grosse force qui serre la boule en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça que... Peut-être pour ça qu'il est redescendu quand on avait mis un petit peu les deux vélos. Donc munissez-vous d'une clé, y compris quand vous partez en vacances, pour avoir la clé avec vous. C'est une clé de, je sais pas, une clé de 17 ou 19. Donc c'est une clé de 19. Voilà mon copain. Important. Hein. Ouais, je pense que ça doit être assez important. Ouais. Vu qu'on est au niveau des updates, une fois que tu as enlevé ta prise, regarde, tu as une petite encoche. Tu as juste à le glisser dedans et ta prise tient. Toute seule. Toute seule. Non, il y a vraiment de bonnes idées. Le concept est très bien pensé. Comme dit, moi, je reviens là-dessus. Peut-être changer les machins en plastique au milieu là qui portent les roues des vélos par des trucs métalliques, même si le plastique a quand même l'air sacrément costaud. Mais ça reste du plastique, c'est mou. Et dans le temps... Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est mou et t'as l'impression en fait que ça bouge beaucoup, alors qu'avec un truc en acier, ça bougerait beaucoup moins. Alors les pros du porte-vélo, ils vont me dire ouais, mais il y a beaucoup mieux dans cette marque, machin, certainement, hein. Mais nous pour le premier, franchement, ça suffit. Peut-être juste pouvoir modifier les patins pour pouvoir justement emmener des trottinettes électriques. Ça, moi, ça serait plus mon kiff. Mais sinon, non, franchement, écoute, c'est parfait pour des vélos normaux ou des vélos légers électriques. Tu y arriveras sans problème, ça fera le café et ça te libérera de la place dans ta voiture si tu pars en vacances. Nous, c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, tu as un trousseau de clés pour la boule d'attelage et un trousseau de clés pour les serrures des fixations du cadre de ton vélo, mon ami. Voilà. Bisous.